Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Allah. الله الله سلطان الله يا ربي أنت السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى وصحبه وسلم دستور بسم الله الرحمن الرحيم مدد يا رجال الله دستور مدد يا سلطان الأولياء مدد يا سيدي مدد يا صاحب الإمداد الكتب تساري الدستور مدد الحق toujours Maulana Cheikh il nous a enseigné Maulana Cheikh Hicham de la part de grand Cheikh Sayyidina Cheikh Abdullah Faiz Dagestani d'introduire une assemblée en donnant son autorité aux ayants droit pour ne pas penser que l'assemblée nous appartient, l'assemblée vient de nous. La Sorba, Machallah, on a cette éloquence. Toujours on commence au nom d'Allah. On fait la louange sur son messager. On demande l'autorisation à ceux en autorité qui accordent cette autorité, qui tiennent l'assemblée, qui la nourrissent, qui la guident et qui veillent sur l'assemblée. Et que leur guidance, leur parole, leur sagesse nous soient accordées en dépit de nos états, en dépit de ce que nous sommes, en dépit de nos prétentions. Oh, combien de prétentions nous avons. Et Allah Azza wa Jal nous rappelle, là, tout à ne faites pas votre propre éloge. Et nous n'arrivons pas à ne pas nous louanger nous-mêmes, de quelque façon que ce soit. Notre nafs, il veut se mettre en avant. Nous faisons notre louange dès que nous devons décliner notre identité. Moi, je suis de tel pays. Surtout s'il y a de belles choses qui ont été dites sur ce pays. Ou moi je suis de telle famille. Ou moi je suis de telle ethnie. Moi je suis, Masha'Allah. Nous déclinons nos identités avec nos titres. Nous ne le faisons pas dans une rencontre comme les gens se rencontrent docteur. Ça c'est mon... Prends ma carte. Avec tous les titres. Nous avons des façons plus subtiles,
plus nuancé, de faire notre propre éloge. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, ça commence. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis passé par-ci. Nous faisons notre éloge dans notre savoir-faire, quel qu'il soit. Si Allah nous a accordé une faveur, Allah nous a accordé une aptitude, Allah nous a accordé une connaissance, et que l'on rentre sur le milieu professionnel, nous voulons que cette aptitude ou cette capacité soit reconnue. Bien sûr, par les autres. Et ça continue. Et Allah Azzawajal, il a tout à coup en fousakou. Ne laissez pas quelque chose prendre le dessus. Et cette inflation de l'intérieur, elle est une des caractéristiques qui perd constamment l'humain. Que vrai. Cet éloge personnel, c'est une arrogance, c'est une vanité, c'est une prétention, et elle nous habite. La chose à propos de laquelle nous avons le plus d'auto-inflation, la Cheikh Nazim, elle disait toujours, il y a cette chose, qui personne ne pense que l'autre, il pense mieux que lui. Chacun, il pense que son intellect, sa compréhension, roule au mieux et a la meilleure perception. Allah, il nous a fait cadeau de l'existence. Il nous a accordé un intellect. Et il a mis une domination sur notre intellect, on le veut, on ne le veut pas. Dans ce monde ici-bas, sur l'intellect, il y a la domination du shaitan, il y a la domination du nafs al-amara. Mais, toujours, le serviteur, il pense que ce qu'il a compris est ce qui est. Ô combien d'univers, d'illusions nous avons bâtis. Alors, moindrement un bien est dit de nous, il faut que nous en étalions cet éloge, il faut qu'on la dise. J'ai reçu une distinction. Avant, ils attendaient que tu arrives à la fin de ton cursus universitaire, qu'on sait maintenant que tu vas être diplômé, tu vas sortir, on te tartinait avec la distinction. Maintenant, la crèche, la garderie. Quand tu finis la garderie, il y a la diplomation. N'est-ce pas? Les enfants comme ça, 5 ans, on met le vêtement, la toge universitaire et on fait la photo. L'enfant, il ne sait pas, mais déjà, on l'a préparé. Et Allah dit, là, tu en fous. Et cet état d'auto-inflation, c'est un état que les chers laissent à l'intérieur de nous le plus longtemps possible. Parce qu'elle a une double utilité.
qu'est-ce qu'il disait, Sayyidina Hassan Basri? Ismaou, Wahou. Il faut écouter et il faut saisir. Elle a une double utilité, ce principe de laisser Hubburias, l'amour de la première place, qui est laissé parce que pour faire avancer le chercheur, il lui faut une détermination, il lui faut himma, il lui faut, comme on dit en bon français, une drive. Il faut quelque chose qui le pousse. La foi, l'iman, la plupart du temps n'est pas assez. Pourquoi? Parce que la foi est vacillante. N'est-ce pas? Qui peut prétendre que sa foi est constante et avance constamment? Elle est vacillante. Un jour on a la force, un autre jour le shaitan il met un pied sur notre tête, un deuxième pied sur notre tête. Alors sur le chemin, Mashaïkin al-Kiram, ils ont une méthodologie pour faire avancer. Et donc, ils ont besoin d'une force intérieure liée à quoi? Liée à l'ego, qu'ils canalisent, qu'ils utilisent pour arriver. Ça, c'est la première raison pourquoi ils gardent cette auto-inflation et ce désir de leadership ou de la place numéro 1. L'autre, c'est pour faire le tri. C'est pour faire le tri de celui qui est sincère et celui qui ne l'est pas. Constamment, pour défaire cela, nous devons revisiter nos intentions. Et à Foulan, il faut s'adresser soi-même. Pourquoi fais-tu cela? Fais-tu cela pour ton Seigneur? Ou fais-tu cela pour toi? Fais-tu cela pour servir? Ou fais-tu cela pour te servir? Il faut constamment revisiter ses intentions. Car Allah dit, ils viendront au Seigneur des mondes avec leurs œuvres, l'un avec sa prière, et elle lui sera jetée à la figure, l'autre avec son jeûne, et cela lui sera jeté à la figure, l'autre avec son aumône, sa zakat, et cela lui sera jeté à la figure, l'autre avec son hajj, son pèlerinage, l'autre avec son service quel qu'il soit, où il dira, j'ai donné fils abilillah, et Allah dira, kadhab, tu es un menteur, emmenez-le de ma présence. Ce n'est pas pour ton Seigneur que tu l'as fait. Au fond de toi, c'était pour autre. Et qui nous donne, nous, la certitude que nous ne sommes pas ceux que Allah décrit. Ceux qui viendront comme des hypocrites avec leurs œuvres, attendant la gloire et le couronnement, et Allah Azzawajal leur enverra leurs œuvres à leur visage.
C'est pour ça, cette histoire que Cheikh Nour avait racontée dans une khutbah il y a une dizaine de jours, 2 semaines, à propos de ce fakir. Quand Malik ibn Dinar, Kadassalam Sir, un des awliya, des grands awliya, qui a fait une mutation de son être. Quand il allait au pèlerinage et il voyait ce jeune à côté de lui, alors que tout le monde chantait Labayk Allahumma labayk, labayk la sharika laka labayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Il restait silencieux. Et le cheikh est venu le voir. Oh, pourquoi ne chantes-tu pas? Il a dit, je suis venu à la seule procession où il faut être vrai. Comment je vais chanter? Je vais arriver à cette procession chez mon Seigneur comme un hypocrite. En chantant, me voilà, ô mon Seigneur, à ton service, alors que je sais pertinemment que mon être n'est pas au service de mon Seigneur. Je ne veux pas porter, dans ce seul instant qui m'a été accordé de venir à lui, je ne veux pas porter ce chapeau d'hypocrite. Et l'histoire continue. Lorsque ce serviteur finit le pèlerinage, toujours, Malik ibn Dinar, il le regardait de loin, il l'observait. Quand les pèlerins vont pour le sacrifice, il invoque son Seigneur. Et il dit, Ya Rabbi, je suis venu à toi, j'ai répondu à ton appel, à ton commandement. Vient le temps de remplir le sacrifice, je n'ai rien. Accepte mon sacrifice pour toi. Il n'a pas fini son dora, son invocation, qu'il s'effondre. Rappelé à son Seigneur. Alors, cette inflation, cette auto-félicitation est un mal qui ronge l'œuvre de l'humain. Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, est-ce qu'il disait Mi'rajuna fi nuzulina. Notre ascension est dans notre descente. Faire l'ascension, c'est chez son Seigneur. C'est dans la descente de quoi? De tout l'être. Il faut descendre l'être au plus bas niveau d'humilité, jusqu'à pouvoir effacer l'être. Alors le chemin tariq, il a ces fameux principes. L'étudiant, le mourid, il doit commencer le chemin de la quête avec un murshid, avec un guide, avec une main. Et il doit avoir pour ce maître, pour ce guide, un amour incontestable. Pourquoi? Parce que cet amour doit l'amener
cet amour doit amener le serviteur qui est en quête à se surpasser, à se dépasser, à se contraindre par amour. Et cet amour mène à, lorsqu'il devient profond, il devient sincère, l'amour que le serviteur a pour son guide fait que l'amour qu'il a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam se décuple de façon exponentielle, se multiplie. Et l'amour pour Allah, alors, se multiplie encore. Et lorsque cet amour atteint un certain niveau, se manifeste dans le serviteur une présence. Hudur cher, il commence à sentir la présence de son cher. Lorsqu'il agit, il pense à son cher. Comme si il y a une vigilance qui l'accompagne. Alors, lorsqu'il veut s'augmenter, il ne peut, parce que cette présence le ramène à une humilité. Lorsqu'il veut transgresser, il se retient, parce que cette présence est comme une vigilance pour qu'il sent et pour laquelle il est gêné. Il sent le regard, il sent cette présence. C'est un exercice. Pourquoi? Pour nous amener à quoi? Hudurullah, en finalité, à la présence d'Allah. Cette présence, elle est décrite où? Dans l'état du ihsan. Adorer Allah comme si vous le voyez. C'est-à-dire de se déployer dans ce monde, parce que ce monde n'a été créé que pour l'adoration d'Allah. Comme si on voit Allah constamment. Est-ce que nous sommes dans cet état? Allahu Akbar. À l'évidence, non. Mais ce travail demande une étape préliminaire de sentir la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sentir la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam demande comme étape de sentir la présence du murshid, du maître, du guide, de celui qui nous guide, nous tient la main. Et cela nous amène à quoi? Fana fait cher. Quand la manifestation s'exacerbe et devient telle, qu'est-ce que le serviteur atteint comme état? Il s'éteint, il s'annihile dans quoi? Dans la présence, dans la réalité de son chef. S'éteindre dans la réalité de son cher n'est qu'une étape pour s'éteindre par la suite dans la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'est que les prémices du serviteur qui cherche de s'éteindre dans la présence divine. Alors pourquoi on appelle ça fana? Pourquoi est-ce une sorte d'extinction? Un anéantissement, une annihilation totale, où, comment les machères ils décrivent? Le Machère Hisham, il disait, Grand Cheikh, il décrivait ça comment? Pour nous imager la chose. Comme la goutte d'eau que tu amènes à l'océan, que tu laisses tomber dans l'océan. Tu as laissé tomber une goutte d'eau dans l'océan. Quand elle rentre dans l'océan, où est la goutte dans l'océan? Donc quand le serviteur s'éteint, s'anéantit dans la réalité de son cher, c'est semblable à cette image de celui qui dissout
dissout quoi? Dissout sa propre structure. Oh, combien difficile de dissoudre une structure qui désespérément demande à être en existence. Je veux, je suis. Machallah. L'homme, qu'est-ce qu'il demande? Il dit, je veux être reconnu pour ce que je suis l'homme. Ce qui veut dire, j'ai une autorité et une gouvernance sur qui? Sur la femme. C'est pas ce que l'homme dit. Non, dans les faits, on s'entend que c'est pas comme ça. Hein? L'expérience vécue ici. Not anymore. On s'entend que c'est pas comme ça. Mais c'est ce que l'être demande. Et il demande avec force, c'est mon droit. Nous sommes tellement prompts à demander nos droits et tellement faibles pour reconnaître nos obligations. N'est-ce pas? Et que faisons-nous du droit d'Allah? Alors là, tout à coup, on fait ça. Quand tu reçois la distinction, baisse les yeux. Qu'est-ce qu'il a dit, Mawlana Cheikh Hicham? Une fois, elle disait, faites attention, le cheikh va vous louanger. Et c'est une louange qui est une épreuve qui est à double tranchant. Et quelle que soit sa teneur, quelle est la réaction du serviteur? Tout de suite, le serviteur, il doit Tawba astaghfirullah. Je me repens, ô mon Seigneur, et je demande pardon à Allah pour n'avoir pas fait plus, pour n'avoir pas fait mieux, pour avoir rempli aussi piètrement mon devoir et mon obligation. Tout de suite pour contredire quoi? Pour contredire l'inflation. Alors, sur le chemin, la caractéristique principale qu'un maître requiert pour pouvoir transmettre, c'est cette caractéristique que le prophète Afdalus Salatu Wassalam avait été connu pour avant même que de soit manifestée la révélation. Comment on l'appelait? Mohammed al-Amin, le digne de confiance. Pourquoi le digne de confiance et pourquoi cette caractéristique est nécessaire chez un disciple sur la quête? Parce que ce que le cheminement spirituel ouvre, cela demande à ce que le serviteur soit intégralement irréprochable, digne de confiance pour recevoir quoi? Aman, pour recevoir son secret ou son dépôt. Alors on va le mettre à l'épreuve. Et c'est pour cela que Tariq al-Naqshbandi Atil Aliya, le chef disait, elle a une particularité parmi les tariqs. Afin de protéger les étudiants contre cette inflation, cette auto-inflation, qu'est-ce qu'on fait? On les voile.
On les voile des états spirituels. On les voile de ceux qui sont capables de percevoir, de voir, de sentir, pour ne pas que cette caractéristique d'autosatisfaction, d'auto-inflation et de vanité prenne le dessus et rendre le serviteur incapable de poursuivre son chemin. Alors, Maulana Cheikh, il nous disait, Tariqa Naqshbandiyatil Aliyya, sur l'évolution et le dévoilement intérieur, elle fonctionne à l'inverse des autres tariqas. Les voiles entre la présence divine et l'humain sont au nombre de 70 000. C'est un chiffre souvent qui veut dire beaucoup. Peut-être 70 milliards. Peut-être plus. Alors, voilà. Et lorsque les serviteurs commencent la quête, le premier voile est enlevé, ce qui commence à donner des états intérieurs et de la vision. Sur toutes les tariqas, sauf chez les Naqshbandis. Chez les Naqshbandis, qu'est-ce que les machères font en l'étudiant? Ils ne permettent pas d'enlever ce voile sous aucune raison. Et ils dévoilent de l'autre côté, en descendant et non en ascendant, afin de s'assurer que jamais n'arrive ce dévoilement qui, si l'étudiant n'est pas sur une mesure digne de confiance, alors il perd, alors il s'égare. Et Maulana Cheikh nous disait que ce défaut que porte l'humain est si important, si important. Parole de grand Cheikh Maulana Cheikh Hicham nous rappelait que sur 1000 awliya, il parle des awliya, 998 parmi eux vont tomber à cette épreuve. Permettant à seulement 2 d'entre eux de passer cette épreuve. Et il l'appelle quoi? Comment il l'appelle? Il l'appelle l'épreuve du shaitan. Vous savez ce qui a été donné au shaitan comme épreuve? On l'a nommé, on l'a élu, on lui a permis de voir ce que les autres ne voyaient pas et de se déployer dans les cieux, alors qu'il était seul, Azazil, parmi les anges. Mais, subtilement, à l'intérieur de lui, il était sur une autre cadence et sur une autre fréquence. Et un jour, alors qu'il n'avait pas accompli ce qu'il y avait à l'intérieur, la défaillance a été phénoménale. Qu'est-ce qu'elle lui a valu? De passer de la place de Azazil, qui était la couronne des adorateurs, ils lui ont donné la dernière place. Alors la vigilance chez le serviteur doit être toujours minutieuse, de visiter ses intentions, de revisiter ses intentions. Allah dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul, dis-leur Mohammed, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Parce que dire j'aime Allah
c'est à la portée de tous. Dire j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à la portée de tous. Dire j'aime le cher, c'est à la portée de tous. Ô combien ont eu cette prétention? Alors, Allah leur dit, pour être véritable dans votre amour, nous avons besoin d'une preuve. Cette preuve, c'est que vous inclinez votre être sur le modèle de celui qui est votre guide. Il parle aux compagnons dans ce verset et par la suite à toute la création. Si vous aimez véritablement Allah, suivez-moi. Suivez-moi sur le chemin que je vais tracer. Et chacun des compagnons va être vérifié dans la détermination, la force avec laquelle il va suivre le messager. Et cela va faire une hiérarchisation. On va appeler celui qui suit, qui a suivi sans question. Comment on va l'appeler? Le véridique, Sadiq. Sadiq, ya Rasulallah. Il a dit, c'est vrai. Dans des domaines où les compagnons étaient perplexes de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la fameuse histoire de Isra wal Mi'raj. Quand ils ont rapporté l'histoire, c'est Naam, a dit, il faut avouer que c'est un récit qui dépasse la compréhension et l'entendement. Et il n'a pas dit c'est vrai, et il n'a pas dit c'est faux. Mais il a dit, on comprend qu'on se pose des questions. Quand ils ont apporté le propos à Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq, ce qui a été dit est vrai. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de demi-tour. Alors, jusqu'où sommes-nous prêts à suivre pour montrer notre amour? Suivre le cher, c'est suivre son exemple de vie, son exemple de dédicace, son exemple de service, son exemple de sacrifice, son exemple d'érudition, son exemple de don de soi intégral. C'est ça que nous faisons. Dès que notre confort est un peu altéré, on commence à reculer. N'est-ce pas? Comme Cheikh Abdel Kader Jilani, comme il a montré au sultan de Bagdad de son temps, qui commençait à trembler devant lui et à avoir peur de lui. Et les ulémas, envieux, bien entendu, jaloux de Cheikh Abdel Kader, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Il a trop d'étudiants. Trop de gens l'aiment, trop de gens le suivent, trop de gens le respectent. Il est devenu une force déstabilisante pour le pouvoir. Alors on a convoqué Cheikh Abdel Kader Jilani. Pourquoi? Pour la raison d'État. Vous savez c'est quoi la raison d'État? C'est un terme très dictatorial. C'est un terme lié à la structure de nos États modernes, mais c'est un terme qui existe dans la Révélation. La raison d'État, c'est-à-dire l'autorité suprême de l'État lorsque l'État est menacé,
d'une déstabilisation ou d'un renversement, on peut littéralement aller chercher les belligérants, les traduire par le sabre sans même passer par un procès. Hein? Nos nations occidentales sont promptes à sauter sur tous les choses qui se passent ailleurs. On oublie que dans les nations occidentales, il y a la raison d'État, et la raison d'État existe en islam. C'est une fomente contre l'État, contre la gouvernance, à tes risques et périls. Alors, le souverain, il a dit, on va l'appeler, on va le confondre et alors il a rencontré Cheikh Abdelkader. Cheikh Abdelkader lui a dit, ce que tu as entendu n'est pas vrai. Je n'ai pas autant d'étudiants que ça au point de pouvoir te menacer. J'ai un étudiant et demi. Ça, c'est l'histoire que le grand chef racontait. Maulana Cheikh Hicham nous a raconté cette histoire. J'ai un étudiant et demi. Si tu le dis. Finalement, le temps a passé, et Shaitan a fait son travail, ils l'ont convoqué pour le mettre au pilori. Et ils l'ont emprisonné dans le palais du souverain en attente de... Et là, les disciples ont entendu que Cheikh Abdelkader est emprisonné chez le Raïs. Allahu Akbar. Ils ont commencé à marcher vers le palais. Et il y avait de la ville, des contrées avoisinantes, une foule titanesque. Effectivement, Cheikh Abdelkader Jilani avait, on dit, des mourides à non plus. Alors il venait marchant fermement en direction du palais. Et là, le souverain a dit à Cheikh Abdelkader, tu as vu? Parce que je t'ai arrêté, regarde ce qu'il dit. Ça, c'est pas mes étudiants. Il dit, demande à tes gardes de se mettre encore plus nombreux et de sortir l'artillerie. Et ce qu'ils ont fait. Et plus la foule avançait, plus ils se rendaient compte qu'ils allaient à la confrontation avec les soldats, plus elle diminuait, elle diminuait, elle diminuait, elle diminuait, elle diminuait, jusqu'à arriver à la porte. Et à la porte est rentré d'un pas ferme, en bousculant les gardes, un homme. Et l'autre s'est arrêté sur le pas de porte, indécis. Abdelkader Jilani a dit au sultan, je t'ai dit, j'ai un étudiant et demi. Tous les autres étaient des figurants. Daïf, faibles dans leur croyance, dans leur foi, dans leur détermination, dans leur désir d'aimer, de suivre le cher. Aimer le cher, ce n'est pas une parole, c'est un geste qui se mesure sur des décennies. C'est un geste qui se mesure à l'engagement, à l'effort, au service, au sacrifice, à la dédicace. Comme a été mesuré l'engagement des prophètes auprès de leur Seigneur sur ce qui leur avait été demandé, et comme a été mesuré l'engagement des compagnons envers leurs prophètes ou leurs messagers. C'est ainsi qu'on mesure la ferveur et la validité, la détermination de celui qui est sur la quête. Qu'Allah Azzawajal nous accorde de ses sagesses, nous pardonne, nous incline
nous incline en dépit de ce que nous voulons. Et ne nous compte pas parmi ceux qui se sont auto-félicités. Il est Allah. Il est Allah. Nous ne sommes en existence que par son choix. Nous ne sommes ce que nous sommes que par la bienveillance d'Allah, la bienveillance de ceux et celles qui ont été choisis pour que nous soyons dans ce que nous sommes. Si un seul bienveillant est retiré et que sa fonction est primordiale, nous pouvons tout perdre. Allah Azza wa Jal nous accorde, nous habille du manteau de l'humilité. Nous pardonne pour nos dépassements. Ô combien nombreux. Ô combien nombreux. Chaque souffle, chaque respiration, chaque action. Qu'il nous garde humbles, même si le ciel nous est dévoilé. La Haratina bil Fatih.